Hello les passionnés, c'est Marisa, me revoilà pour vous faire une petite vidéo d'un nouvel oracle qui est arrivé à la maison il y a 2 jours, je crois par là. Voilà, celui-ci, il est sorti le 20 en fait, oui, et j'étais à Leclerc culturel et il y avait plusieurs nouveautés. Hop, j'étais contente pour une fois parce que à chaque fois que je vais dans les magasins, là, je trouve vraiment pas de nouveautés ou alors je les ai déjà, enfin bref quoi. Et donc, souvent, je repars sans rien. Bon, bah, c'est bien pour mon porte-monnaie, vous me direz, mais bon. Voilà. Donc là, j'étais contente. J'ai trouvé celui-ci de Megan Cohen et de Anki Mnouch. J'espère que je dis pas des bêtises. Nessama, je sais pas. Les âmes du passé. L'oracle pour communiquer avec les défunts. Voilà. C'est une grande boîte. Je vais vous lire ce qui est écrit derrière. N'avez-vous jamais rêvé de communiquer avec vos défunts? Lorsque nous perdons un être cher, de nombreuses questions sur la vie après la mort peuvent surgir, car nos défunts qui vivent dans nos esprits et nos cœurs font partie de nous à chaque instant. Si nous sommes attentifs, nous pouvons percevoir des signes de leur part, que ce soit à travers un objet, un ressenti ou un événement au cours de la journée. En effet, leur esprit conserve les souvenirs et les émotions de leur vie terrestre. Et de temps en temps, elles nous transmettent des messages pour nous aider dans notre deuil. Cet oracle, célébration de l'amour éternel, qui perdure dans le temps et l'espace, vous aide à communiquer avec eux. À travers 3 catégories de cartes, le message des défunts, l'état émotionnel et les signes du défunt, vous apprendrez ainsi à vous relier à vos êtres chers disparus, à apaiser votre peine et à remettre de la joie dans votre quotidien. Donc il a 66 cartes et un livre d'accompagnement des éditions Erol. Voilà. On va regarder ça ensemble. Enfin, j'ai déjà fait un ou deux tirages avec. Voilà le livret en noir et blanc. C'est des petits textes, c'est vite lu. Pas obligé, hein, ça peut pas être des grands textes. Ah, celle-ci j'ai eu. Je vois tes évolutions. Voilà. Moi, j'ai fait que par une carte. J'ai vu des tirages. Je sais plus. Non, il n'y a pas. Ah, il y a une méthode de tirage ici. Alors, ils vous disent matériel nécessaire. C'est rare qu'on voit ça. Un oracle Neshama. Une table ou une surface lisse pour étaler les cartes. Une bougie blanche pour la protection. Un carnet et un stylo pour prendre des notes. Préparation de l'espace, méditation, intention, mélange des cartes. Alors moi je les ai toutes mélangées. Alors visualisez l'énergie des défunts s'attacher aux cartes et les charger d'informations. Après vous tirez les cartes, face cachée sur la table, vous posez vos mains, ça voilà. Alors, si vous souhaitez obtenir des clarifications supplémentaires ou poser des questions spécifiques, prenez un moment pour vous connecter mentalement avec les défunts représentés par les cartes. Formulez vos questions de manière claire et précise. Conclusion, la séance achevée, remerciez les défunts pour leur guidance et éteignez la bougie ou la lumière tamisée pour mettre fin à la communication. Et après, vous pouvez revenir sur votre tirage, analyse post-tirage. Une fois la lecture terminée, prenez le temps de relire vos notes et de réfléchir sur les messages reçus. Analysez les enseignements et les conseils qui vous ont été fournis pour mieux comprendre leur signification dans votre vie. Voilà. On va regarder ces cartes. Hop.
Tranche violette. Bon, ça va s'écorcher vite. Hein. Bon, ben. Voilà, donc le dos. Et donc, pour les... Vous avez... Les cristaux sont roses pour une certaine catégorie. Violet pour l'autre. Et bleu. Vous voyez, il y a 3. Hop. Les cartes, elles sont assez grandes. Elles sont de bonne qualité. Et je pense que je l'ai payé 26 € par là, un truc comme ça. Voilà, donc acceptation. Sérénité. Intérêt. Contrariété. Remords. Distraction. Inquiétude. C'est des petits dessins tout simples, hein, mais moi j'aime bien. Colère. Prends davantage soin de toi. Oh. Je ne suis pas disponible. Ouais, elle est à l'envers, c'est parce que je l'ai tiré celle-ci. Je l'ai mal rangée. Sensation de présence près de toi. Les âmes sont immortelles. Une plume. Merci de m'avoir tellement apporté. Je ne t'en veux pas. Je suis en paix. Je ne souffre plus. Je fais partie du grand tout. Je vois les émotions. Je suis accompagné de mon guide spirituel. Allume une bougie pour moi. J'aime les fleurs. Parle-moi s'il te plaît. Je vois tes évolutions. C'est celle que j'avais tirée. J'aime le voir rire et sourire. J'aime te voir rire et sourire. Ne sois pas triste. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de guérir mon âme. Je suis avec ma famille. Je vais bien. Je suis en apprentissage spirituel. Je suis en mission dans l'au-delà. Je suis ton guide. Je t'attendrai pour t'accueillir. Je viendrai durant certains événements, comme un anniversaire. Amour inconditionnel. Bonheur à l'état pur. Doute. Ta main dans la mienne. Souffle délicat près de toi. Les rêves. Donc ça, c'est les moyens de communication. En violet. Les animaux. Les appareils électroniques. Je te protège. Profite et sois heureuse. Je ne suis pas matérialiste. Nous avons passé d'excellents moments. Objet symbolique. Je suis avec une entité spirituelle. Mes actes m'ont fait beaucoup réfléchir, m'ont beaucoup fait réfléchir. Je t'aime de toute mon âme. Je suis dans la lumière. C'est bien quand on a quelqu'un qui vient de mourir, ça on sait qu'il est parti dans la lumière. Mon âme s'élève. Je l'entends et je te vois.
une musique. Suite de chiffres. La télévision avec images et son. La radio. Les nuages. Les livres. Excuse-moi. Je me pardonne. Joie. Appréhension. Et une caresse subtile. Voilà. J'ai bien envie de me mélanger. Je vais les retourner déjà. Hop. Et on va faire 3 cartes. On va voir si vous avez quelqu'un là-haut qui veut vous faire passer un message. Hop. Hop. Alors. Oh, il y en a une. Alors, on va mettre... allez, on va choisir soit ce petit pendule-là, soit celui-ci, ou soit la métisse. Alors, on va mettre la métisse au milieu. Hop. Alors, vous faites votre choix. Hop, toi pousse-toi. Hop, ouais, glisse bien. Hein. Allez. Je fais pas attention aux couleurs. Hein. Voilà. Allez, moi je vais choisir la première. Hop. Je te protège. On va lire dans le livre la carte 34. Je te protège. Alors, la carte « Je te protège » exprime la présence et la protection des esprits des êtres chers décédés. Elle suggère que malgré leur absence physique, ils veillent toujours sur nous et nous offrent leur soutien. Cette carte peut être interprétée comme un message de réconfort, de guidance et de bienveillance de la part des défunts. Elle nous invite à nous sentir en sécurité, sachant que nous sommes entourés et protégés par nos êtres chers qui ont traversé de l'autre côté. C'est un rappel que l'amour et le lien avec nos défunts persistent au-delà de la mort et que nous pouvons toujours solliciter leur aide et leur présence dans nos vies. Voilà. Bon, je suis contente de mon message. Alors, pour celles qui ont choisi la métisse, merci de m'avoir tellement apporté. Et c'est la 12. La 12. La carte « Merci de m'avoir tellement apporté » symbolise la précieuse connexion avec nos êtres chers décédés et exprime notre gratitude pour tout ce qu'ils nous ont apporté dans nos vies. Cette carte nous invite à nous souvenir de leur présence bienveillante, de leurs enseignements et de leur amour inconditionnel qui continue de nous soutenir même après leur départ physique. Ils nous encouragent à honorer leur mémoire en gardant vivants les souvenirs uniques que nous avons vécus avec eux. Cette carte souligne également l'importance de l'acceptation et de l'apaisement lors du processus de deuil. Elle nous invite à embrasser les belles expériences vécues avec nos êtres chers et à exprimer notre gratitude pour les moments partagés. Elle nous rappelle que les souvenirs sont une véritable source de réconfort et nous aident à entretenir une relation spirituelle avec nos proches décédés. En tirant cette carte, nous recevons une bénédiction de paix et d'amour venant de nos êtres chers décédés qui nous encouragent à continuer notre chemin en sachant qu'ils sont toujours présents et qu'ils nous accompagnent dans nos expériences quotidiennes. Voilà.
Et la troisième, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps. Je ne vous ai même pas montré. Oh. Voilà. Alors, on voit la pendule là, derrière. C'est la 12. Ah mais non. Non, c'est pas la 12. La 32. Oh là là, je vois pas bien. C'est l'autre qui était la 12. J'ai besoin de temps. La carte j'ai besoin de temps peut être interprétée de 3 manières différentes. Besoin de temps pour faire son deuil. Cette carte indique que le défunt et ou le consultant qui fait le tirage est en deuil et a besoin de prendre du temps pour pleurer, honorer et guérir la perte d'un être cher ou de l'ancienne vie du défunt. Elle nous encourage à accorder de l'importance au processus de deuil et à ne pas nous précipiter pour aller mieux. Besoin d'un temps de réflexion et de contemplation. Cette carte suggère que la personne qui fait le tirage doit prendre du recul, se retirer du tumulte de la vie quotidienne et trouver un espace tranquille pour méditer, réfléchir et se reconnecter avec elle-même. Elle invite à prendre le temps nécessaire pour se recentrer et trouver des réponses intérieures. Besoin de temps pour accepter ou laisser aller. Cette carte indique qu'il peut y avoir une situation, une relation ou un événement passé auquel il est difficile de se dire au revoir ou de faire face. Elle nous encourage à nous accorder du temps et de la compassion pour accepter ce qui est en train de se terminer ou pour laisser aller ce qui ne peut pas être changé. Voilà, moi je trouve sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, bon, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye, ciao ciao.